Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de l'émission Les 7 péchés capitaux des langues étrangères, et cette fois on va parler de la luxure. Je suis sûr que vous vous demandiez ce que j'allais vous concocter pour cet épisode. Alors on va parler d'un conseil que j'entends très souvent pour l'apprentissage des langues étrangères, mais que personnellement je trouve assez mauvais. Il s'agit de la proposition: pour apprendre une langue étrangère, trouvez-vous un copain ou une copine qui parle cette langue. C'est bien souvent ce que l'on appelle un dictionnaire d'oreiller ou autre terme affectueux. Et contrairement en fait à ce qu'on entend très souvent, je pense que c'est un mauvais conseil pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, si vous vous trouvez dans une relation avec une personne qui parle la langue qui vous intéresse, ça peut être très intéressant, c'est indéniable. Il y a de plus en plus de couples binationaux qui se sont formés pendant un voyage, pendant les études, avec un travail, et c'est ce qu'on appelle maintenant la génération Erasmus. C'est pas ça que je vais remettre en cause, évidemment. Et le fait d'être dans une telle relation, c'est même plutôt bien pour apprendre une langue étrangère, parce que, évidemment, vous avez au quotidien une personne qui parle cette langue, et donc qui est capable de vous aider à la pratiquer, de corriger vos fautes, de vous procurer une immersion dans la culture, puisque à travers elle, vous allez rencontrer sa famille, ses amis, et vous allez pouvoir vivre la langue dans des situations réelles. Cela étant dit, vouloir apprendre une langue étrangère avec son conjoint ou sa conjointe n'est pas toujours idéal en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas mélanger un locuteur d'une langue et un professeur. Ce sont deux choses souvent différentes, puisque un locuteur d'une langue va évidemment parler sa langue en théorie à la perfection, et vous allez pouvoir vous en inspirer, ce qui est déjà très bien, mais les étrangers n'ont pas toujours le recul théorique par rapport à l'apprentissage de leur langue, parce qu'ils l'ont appris sans doute en partie à l'école, mais ils ont intériorisé tout ça. Et ceux qui n'ont pas appris à l'école, ils l'ont acquis de manière totalement organique, ils n'ont jamais eu besoin d'y réfléchir. Ce qui fait que quand vous allez leur poser la question, ils vont souvent être incapables d'y répondre, parce qu'ils ne se sont jamais mis à votre place d'apprenant. De plus, une personne qui va être proche de vous ne va pas toujours être suffisamment critique, parce que au sein de son couple, on va souvent essayer de ne pas se vexer, et on ne va pas forcément faire remarquer à une personne qui nous est proche qu'elle fait plein de fautes, que son accent est imperfectible, qu'il faut encore travailler, ou alors même, on peut se dire ça fait partie de son charme et c'est très bien ce petit accent, ces petites fautes, ce qui fait qu'on va avoir tendance à être trop laxiste par rapport aux erreurs. Ce qui fait que vous allez attendre de votre conjoint ou de votre conjointe un recul de professeur et des analyses de professeur par rapport à votre progression, mais ça ne viendra pas forcément spontanément. En plus, il y a souvent une dynamique de couple qui fait qu'on va avoir entre les langues une sorte de rapport de force. Parce que je connais beaucoup de couples binationaux qui, en fait, ne parlent ni la langue de l'un, ni la langue de l'autre, mais qui souvent ont une langue consensus qui va très souvent être l'anglais, ce qui fait qu'ils ne vont pas faire de progrès réel dans la langue de leur partenaire, parce qu'il y aura toujours cette langue véhiculaire qui sera entre eux. Et pour continuer sur cette logique du rapport de force entre les langues, il peut arriver très souvent que si vous allez dans le pays de votre partenaire, vu qu'il ou elle parle logiquement mieux la langue que vous, quand vous allez dans un restaurant ou dans une situation où normalement vous êtes obligé d'être confronté à la langue et de la pratiquer, cette personne va parler à votre place parce que ce sera plus simple pour tout le monde. Ce qui fait que vous allez être passif et vous n'allez pas pratiquer. Et même imaginons que dans une logique à peu près parfaite, vous ayez envie d'apprendre la langue de votre partenaire et que votre partenaire ait envie d'apprendre votre langue, souvent le français. Il va falloir essayer de trouver un juste milieu, tout comme quand on fait un tandem linguistique avec quelqu'un qui va apprendre le français en retour, pour que chacun ait suffisamment de temps de parole et suffisamment de temps d'immersion dans la langue, ce qui va pas toujours être facile. Et imaginons que votre partenaire vous essaye de vous laisser parler tout le temps, ou au contraire qu'elle parle beaucoup trop et ne vous laisse pas suffisamment pratiquer la langue qui vous intéresse. Ça va être quand même difficile au sein d'un couple de poser ça et de trouver un réel équilibre, parce que ça peut créer des tensions, des disputes, etc. Pour conclure à ce niveau, vous ne pouvez pas attendre de la personne avec qui vous êtes en couple qu'elle soit un professeur, sauf si elle est professeure de métier. Elle va vous apporter de l'immersion, ce qui est déjà une chose, mais elle n'aura pas forcément les techniques pour faire apprendre la langue, donc vous risquez d'être déçu au niveau
des progrès que vous pouvez attendre auprès de cette personne. Entrons à présent dans ce que je trouve un peu agaçant avec ce conseil, c'est que je trouve qu'il n'est pas très réaliste, parce que souvent on va le donner à quelqu'un qui va sortir du lycée, qui va se lancer dans des études de langue, on va lui dire « va te trouver un copain ou une copine qui parle cette langue, ça va te faire travailler ». Et imaginez la personne fraîchement étudiante qui arrive et on lui dit va trouver un copain ou une copine, vas-y maintenant. Alors je vais apprendre le russe, il me faut donc une méthode de russe, un dictionnaire bilingue, un guide de prononciation, une grammaire et une copine russe. Une copine russe, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça? Voilà, soyons sérieux 2 minutes, vous pouvez pas traiter une personne qui sera potentiellement votre partenaire comme une fourniture scolaire. Deuxième point, autant vous pouvez baser les recherches de partenaires linguistiques sur le critère de la langue, parce que si vous cherchez à apprendre le chinois, vous allez chercher des gens qui parlent le chinois pour pouvoir le pratiquer, mais est-ce que dans votre vie, même amicale et intime, vous avez forcément envie d'avoir des critères aussi précis? C'est-à-dire que, est-ce que vous allez faire une annonce recherche femme de tel âge à tel âge, tel métier, qui parle uniquement cette langue? Et donc tu m'as dit que tu parlais quelle langue déjà? Ah, il n'y a pas la langue qui m'intéresse. Ah, je suis vraiment désolé, ça va pas être possible. Si vous le voulez bien, allons encore plus loin dans l'absurde. Vous apprenez une langue étrangère. Vous allez donc chercher une personne pour être votre partenaire dans cette aventure. Vous êtes polyglotte. Vous parlez 5 langues et vous voulez les apprendre de concert. Vous allez donc devoir chercher 5 personnes. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? Que je vous dise d'opter pour la polygamie? Vous me mettez dans l'embarras. Pour conclure sur le péché de luxure, il faut simplement pas tout mélanger. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en couple avec une personne qui parle une langue étrangère et que vous voulez apprendre cette langue, allez-y, évidemment. C'est un super moyen de progresser. Vous avez toujours besoin d'un support rigoureux pour avancer, c'est-à-dire de la grammaire, etc. Et cette personne va vous aider en vous procurant une immersion dans la langue. Mais à l'inverse, si vous êtes intéressé par une langue et que vous êtes célibataire, ne vous mettez pas en quête d'une personne juste pour pratiquer la langue. C'est quand même un peu étrange et c'est quand même beaucoup d'efforts, alors que vous pouvez simplement rencontrer des gens pour parler la langue et peut-être qu'il se passera quelque chose après, imaginons. Mais il n'y a pas besoin de chercher à se mettre en couple avec une personne pour pratiquer une langue, c'est absolument absurde. Voilà, j'en ai terminé pour la luxure et pour l'ensemble de 7 péchés capitaux. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo avant les autres, vous pouvez toujours aller voir les autres. Sinon, eh bien, cette série est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la voir que moi à la faire. On peut toujours garder contact via les réseaux sociaux, vous pouvez aimer, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et si vous êtes intéressé pour rencontrer d'autres personnes pour discuter, j'ai créé un groupe Facebook avec d'autres blogueurs, dont je vous mets le lien dans la description. Je vous remercie, je vous dis donc à bientôt pour d'autres articles et d'autres vidéos.